Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tome d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de 3 travailleurs. 2 autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Isor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes. Elle a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de l'émission du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, Biz. Et le coup de cœur de Biz, c'est Le rêve de Champlain de David Hackett Fischer. Et pourquoi cet ouvrage-là, Biz? C'est une biographie de Samuel de Champlain qui est extrêmement complète, détaillée et fouillée, qui m'a vraiment mieux fait comprendre, non seulement le personnage de Champlain qui est majeur parce que c'est le fondateur de la Nouvelle-France. C'est lui qui a posé la pierre du projet français en Amérique, là, dont nous sommes les héritiers, en fait. Et qui m'a fait comprendre vraiment à quel point les Français, par rapport à leur relation avec les Premières Nations, avaient une approche complètement différente des Espagnols ou des Britanniques qui ont colonisé l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Champlain, lui, avait pas comme idée d'exterminer les Amérindiens ou de les exploiter, mais bien de vivre en cohabitation avec eux. Où il y avait un village amérindien, il voulait non pas l'exterminer pour faire sa ville, mais bien construire sa ville à côté. Parce qu'il y a eu des tentatives de colonisation infructueuses au début qui n'avaient pas tenu compte, en fait, du savoir-faire autochtone, puis il se ramassait dans une place qu'il pensait qu'elle était bonne au mois d'août, mais rendu au mois de janvier, c'était une autre affaire, tu sais. Alors, il a dit, d'ailleurs, Champlain, à un grand chef Innu, au début du 17e siècle, « Nos fils marieront vos filles et nous formerons un nouveau peuple ». Et ça, c'est le projet de la Nouvelle-France, c'est le projet du Québec, c'est l'approche du métissage originel du Québec, des Français en Amérique, au contraire des Britanniques qui ont toujours voulu se débarrasser des Amérindiens et même des francophones plus tard, après la conquête. Et ce peuple-là, dont rêvait Champlain, a existé. C'est les Métis de l'Ouest qui, effectivement, correspondaient à une nation métisse, biculturelle, bilingue aussi. Et ces métis-là ne cadraient pas ni dans le projet canadien, ni dans le projet états-unien. Et ils ont été, à toute fin pratique, exterminés ou rayés de la carte par le gouvernement canadien. Dont on va honorer le premier ministre MacDonald bientôt, et qui est sur nos 10 $. Alors, tant qu'à moi, c'est pas MacDonald qui devrait être sur les 10 $, c'est Samuel de Champlain. MacDonald, c'est un éteignoir de peuple. C'est un rapetisseur de rêves. C'est pas quelqu'un qui, de mon point de vue de francophone, en tout cas, mérite d'être célébré, vraiment pas, là. Est-ce qu'on doit être fan, justement, d'histoire, de notre histoire québécoise pour lire cette biographie-là? Non, vraiment pas, parce que, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un historien américain qui a écrit ça. Donc, il est décentré justement de l'histoire fleur-de-lysée, un peu partisane. Il est extrêmement documenté. Ça part, il y a plusieurs chapitres où ça part de la France, carrément. Et c'est extrêmement bien écrit et très, très bien traduit aussi. Et ça nous mène partout en Amérique, là, au lac Champlain, ça nous mène en Huronie, dans les Grands Lacs, ça nous mène dans l'Abitibi, ça nous mène à Tadoussac, ça nous mène... c'est continental, en fait. C'est vraiment... C'est un livre qui nous ouvre l'horizon, en fait, qui nous fait nous apercevoir que ce continent-là, le continent américain, comme francophone, il nous appartient. On n'est pas replié, on n'a pas à être replié à l'intérieur des frontières du Québec, mais bien de pouvoir embrasser ce continent-là, comme l'ont fait Jack Kerouac, comme l'ont fait les grands explorateurs comme d'Iberville, Radisson, des Groseilliers ou carrément Cavelier de la Salle, le héros de la radio ici, qui est le co-découvreur du Mississippi. Donc, ces gens-là étaient nos ancêtres, ils étaient les porteurs du rêve de Champlain, et nous en sommes les héritiers. Et est-ce que tu penses que c'est un livre qu'on devrait faire lire aux élèves dans les écoles? Ah oui, ça devrait être dans toutes les bibliothèques du Québec,
autant scolaire que personnel, ça devrait être... Moi, je te dis, ça a complètement révolutionné ma perception de l'identité québécoise. Puis mon rapport à l'Amérique, là, rien de moins. C'est un livre qui est franchement important. Et tu l'as découvert comment? Je l'ai découvert comment? Bonne question. Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as lu? Non, je l'ai lu pas cet été, l'autre d'avant. Comment j'ai lu ça? Donc, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça, je pense, ou j'ai lu une critique, ou j'en ai entendu parler. En tout cas, bref, je suis allé l'acheter, puis je suis... Non, en fait, c'est pas vrai. C'est Batlam, mon ami Batlam, qui me l'a donné à ma fête. En me disant, tu vas aimer ça. Et comme de fait. Alors, rappelle le titre, Le rêve de Champlain de David Hackett Fischer. Merci de cette belle suggestion. On s'arrête, ça va être la chronique littéraire avec Léonie et par la suite la conclusion de l'émission.